On va parler d'un sujet qui va en faire bondir certains d'entre vous. On va parler chasse, et on va parler agriculture. Alors, là, je vois déjà tous les anti-chasses qui se lèvent. Calme-toi, calme-toi, ça va bien se passer. Et pourquoi les agriculteurs sont en lutte là avec les chasseurs. Et surtout sont en lutte contre la fédération de chasse. Parce que vous savez qu'en plus des problèmes qu'ils ont, des intempéries, des ravageurs, des mauvaises herbes, et aussi des fois des écolos dans leurs champs, là, qui les empêchent de travailler, c'est pas pourquoi, ils se retrouvent avec des problèmes de sangliers. Alors tu vas me dire, oui, mais les sangliers, ils ont toujours été là. Oui, ils ont toujours été là. Quand les associations, là, anti-chasse, vous font pleurer sur Bambi, il se passe des réels trucs dans la vie réelle de tous les jours. Hein. Donc quand on n'arrive déjà pas à vivre, et qu'on voit toute sa récolte ravagée par des sangliers, en fait, vous savez pas ce que ça fait des sangliers, en fait. Hein, vous êtes dans vos villes, ou vous êtes dans vos lotissements, vous savez pas ce que ça fait un sanglier. Donc on va voir ce que ça fait un sanglier, on va en parler sur cette chaîne, on va le voir, là, aujourd'hui, là. Et vous allez voir ce que les dégâts que peuvent faire des sangliers. En une nuit. Et on va reparler donc des véganes. Ils mangent des végétaux, on est d'accord. Ok, donc on laisse ça faire, et puis, qu'est-ce que vous bouffez à la fin? Vous allez voir. On va en parler. Ce n'est pas de la chasse, c'est de la destruction. Les chasseurs de Charente déploient des filets pour piéger les sangliers. Donc tu vois derrière le nombre de filets qu'il y a. Parce que, il y a... Devine pourquoi il y a autant de filets. Parce qu'il y a beaucoup de sangliers, voilà. La Fédération des chasseurs de Charente lance l'expérimentation du piégeage de sangliers par filet. Une première dans le département soutenue par le syndicat agricole FNSEA 16. On va expérimenter jusqu'à ce que ça fonctionne. La détermination de Bruno Meunier, président de la Fédération de chasse de Charente, FDC 16, est forte. En complément des outils déjà déployés par les chasseurs pour tenter de réguler la population de sangliers sur le département et réduire la pression exercée par l'animal sur les exploitations agricoles. Oui, parce que devine quoi? Les exploitations agricoles qui se font ravager les cultures par les sangliers, ils gueulent. Donc la Fédération de chasse fait pas son travail. Donc maintenant, ils gueulent parce que la fédération de chasse fait pas son travail, parce que tu as un quota de sangliers à descendre. Le quota est donné par la préfecture. Va suivre la chaîne de Richard sur Terre. Tu vas voir, il explique ça très bien. Et devine ce que fait un sanglier qui n'est pas régulé. Il se reproduit, voilà. Et puis après, ça fait des dégâts, ok. Oui, mais les agriculteurs, ils mettent exprès du maïs pour les attirer dans leurs champs. Oui, bien sûr, oui, ça leur fait plaisir de voir leur travail se faire déglinguer. Oui, bien sûr, voyons. Les chasseurs lancent le test piégeage par filet. C'est une technique qui permet de prendre plusieurs sangliers en une fois, contrairement aux pièges métalliques déjà utilisés qui ne permettent d'en capturer que un ou deux. Le but, c'est de pouvoir prendre 5 ou 6 animaux d'un coup, peut-être même toute une compagnie, précise Bruno Meunier. Le dispositif est déployé pour le moment sur 2 exploitations du Sud-Charente, un secteur particulièrement touché. Des dégâts parfois supérieurs à 10 000 €. Le principe est simple, tendre, grâce à des piquets, un grand filet au-dessus d'un appât, du maïs, mis à disposition par les agriculteurs propriétaires de la parcelle où est posé le piège. C'est la FNSEA de Charente qui financera l'achat de ce maïs, révèle Johan Guédon, secrétaire général du syndicat agricole. On veut vraiment accompagner les chasseurs pour être plus efficaces tous ensemble. Il faut agir. Certains agriculteurs ont des dégâts supérieurs à 10 000 €. Ce n'est pas un piégeage en une fois, explique Bruno Meunier, on cherche à les accoutumer. Le filet est progressivement abaissé afin que les animaux s'habituent au frôlement du filet contre leur corps, jusqu'à ce qu'ils en arrivent à devoir le soulever pour aller chercher le maïs. Un dispositif déjà éprouvé par le département des Landes, où depuis 2021, plus de 100 filets ont été déployés, ayant permis la capture de près de 1800 sangliers dans la campagne 2023-2024, sur les 18 000 prélevés. Ce n'est pas une solution miracle, mais depuis qu'il a été mis en place, c'est un très bon outil complémentaire, confie Régis Arg, directeur de la Fédération de chasse des Landes, et figure de pilote dans cette expérimentation à l'échelle nationale. On considère sur notre territoire que l'indemnisation ne doit pas être du ressort des chasseurs, car ils n'ont plus les moyens. Par contre, cela nous oblige à mettre en œuvre tous les moyens qui permettent de lutter contre le sanglier. Autour de leur bête noire, les chasseurs et agriculteurs qui ont souvent été en froid semblent désormais décidés à œuvrer
main dans la main, et avec les lieutenants de la louveterie, indique Bruno Meunier. En Charente, les pièges seront posés sous leur contrôle, et ce sont eux qui abattront les bestiaux capturés. Une mise à mort qui risque de faire débat, décrié au sein même de la fédération de chasse. Ce n'est pas de la chasse, c'est de la destruction, concède Régis Arg. Nous aimons pas ça, mais il faut en arriver là pour atteindre les objectifs qui nous sont demandés. Alors, tu vas me dire, oui, c'est dégueulasse, ils tuent des pauvres bêtes qui ont toujours été là. Bon, alors, tu bouffes du maïs, tu bouffes du blé, hein, t'en as besoin pour tes petites nouilles, pour faire tes petites papates. Alors, attends, bouge pas, faut que je retrouve ce que j'ai mis de côté. On va voir la représentation de ce que fait un sanglier. Je vais vous mettre du son. Je vais vous mettre le son aussi, c'est bon. Et hop là, on va passer là-dessus. Donc on est sur TikTok. Et donc là, un agriculteur va vous montrer ce que ça fait. Tristesse de travailler pour rien. Donc tu vois le champ là? Tu vois le champ? Ça, c'est des sangliers. D'accord? Pourquoi j'ai pas de son? Bon, on va passer à un autre. Bon, petite vidéo suite à ma conversation avec Monsieur Fesneau. Hier, j'ai pris le temps de téléphoner. Donc ça, c'était du temps encore de l'ancien ministre de l'Agriculture. C'est le jeu des chaises musicales de toute façon, ce truc. À notre ministre de l'Agriculture pour lui parler des problèmes que nous rencontrons en Dordogne, la chasse, le problème des récoltes de céréales et la noix qui est un gros problème. Il n'y a pas de noix après les noyers, les récoltes vont être minables, lamentables. Il y a des producteurs de noix qui ne savent pas comment ils vont faire pour passer l'année. Et puis aussi surtout pour lui parler de la vaccination des canards qui est obligatoire, qui était prise en charge en partie, qui était prise en charge l'année dernière à 85%. Et cette année, c'est redevenu obligatoire, mais pris en charge à 70% par l'État. Elle est entourée pour les agriculteurs. C'est pas la bonne vidéo, c'est pas la bonne vidéo que je vous ai trouvée là. Toc toc toc, attends, bouge pas, je la reprends, je vous reprends dans 5 minutes. Chut, chut, chut. Alors attends. Ouais, c'est celle-là. Je suis désolé, petit problème technique, ça c'était sur les canards, c'était pas sur le maïs. Donc on va reprendre, je suis désolé. J'ai eu un bug technique, parce que j'ai eu l'autorisation de cet agriculteur de reprendre ses vidéos. Il m'a dit, je les ai mis en épinglé, tu peux les reprendre. Mais comme il y en a plusieurs d'épinglés, j'ai pas pris la bonne. Bonjour à tous, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur en ce moment, c'est les dégâts de sangliers. Les dégâts de sangliers sur nos cultures. En Dordogne, il faut savoir que ça devient récurrent. C'est des troupeaux entiers de sangliers que l'on voit passer au milieu de nos exploitations, qui ravagent tout sur leur passage, nous obligeant à ressemer avec des pertes de récolte énormes. C'est plus des coups de nez par-ci par-là. D'ailleurs, vous pouvez vous en rendre compte par vous-même, quand ils passent à un endroit, ils font table rase. La Fédération des chasseurs de la Dordogne qui a un discours qui ne représente pas, qui ne représente pas la situation actuelle dans laquelle on est. Eux, ce qui les intéresse, c'est d'augmenter la taxe sur les plans de chasse. Où il y a du dégât, on fait payer les chasseurs plus cher. Où il n'y a pas de dégâts, les chasseurs payent moins cher. Donc ça crée des tensions chez les chasseurs, ce qui est très bien d'ailleurs que les chasseurs se retournent contre la FDC 24 parce que ça devient pénible d'avoir une gérance de fédération de chasseurs. FDC, fédération de chasse. Ça, c'est pareil, je vous l'avais expliqué ça. Que les agriculteurs, quand ils ont des dégâts, ils se retournent contre la fédération de chasse. Parce qu'il y a un plan d'abattage qui n'a pas été fait finalement.
Donc quand il y a des dégâts sur les cultures, on se retourne vers qui? Vers ceux qui sont censés réguler. Hein, tous les véganes, là, tous les anti-chasses, là, vous leur dites quoi, ces agriculteurs? Ils peuvent disparaître? Pardon, mais avec quoi tu bouffes? Donc, ok, on va faire comme il dit... Oh putain, comment il s'appelle l'autre débile anti-chasse, là, qui est vachement médiatisé, là? Oh, j'ai perdu son nom. Qui est contre la vénerie, etc. Bref, ok, on fait ce que tu dis. On laisse les sangliers se reproduire. Il n'y a plus un maïs debout. Il n'y a plus un blé debout. Il n'y a plus un tournesol debout. Tu manges quoi? Ah oui, mais c'est vrai, vous en avez rien à foutre de l'agriculture française, vous importez tout. Maintenant, les petits bobos écolos. Hein? Qu'il soit géré comme ça. Mais bon, ça c'est tout autre chose. Au niveau agricole, ils traînent la patte pour nous indemniser. Ça met plus d'1 an. Quand on commence à roumer, quand on commence à se plaindre, quand on veut nous enlever 30% d'abattement pour des clôtures, parce que c'est pas clôturé, moi j'estime que on n'a pas à clôturer nos cultures. On a assez. Alors t'imagines? Il faudrait qu'ils clôturent chacune de ces parcelles, à ses frais. Bon, moi je l'ai fait, hein, j'ai mis du grillage partout. Mais parce que j'avais des problèmes avec les chiens des voisins qui rentraient sur le terrain. Et qui me tuaient des poules. Mais moi j'ai que 6000 m². Et ça m'a déjà coûté un bras. T'imagines des centaines et des centaines d'hectares à clôturer? Mais on est où? À faire des clôtures pour garder nos animaux chez nous, on va pas plus faire des clôtures pour que les animaux des autres viennent chez nous. Ça, je trouve ça aberrant et inadmissible. Tout ce qu'il y a de sûr, c'est même si c'est les chasseurs qui font les clôtures, nous on doit les entretenir. Donc déjà qu'on n'a pas le temps de travailler sur nos exploitations, en plus on n'a pas à entretenir des clôtures qui nous appartiennent pas, ou que c'est inadmissible. Ça c'est inadmissible et c'est non négociable. Donc moi ce que je veux, c'est que du moins le président de la FDC 24 et monsieur le préfet prennent acte. C'est-à-dire que moi je demande, moi, Rémi Dumort, président de la Coordination rurale de Dordogne, demande que tous les agriculteurs de Dordogne puissent défendre leur culture, même s'ils n'ont pas un permis de chasse, qu'ils puissent s'armer et tuer les sangliers qui se passent sur leur propriété. C'est la première chose. Après, je veux que tous les agriculteurs qui le désirent, qui le souhaitent, puissent avoir un piège à sanglier chez eux. C'est la première des choses à faire. Après, la suppression des plans de chasse. On fait des plans de chasse quand il n'y a pas de gibier sur un territoire, pour essayer de faire des quotas pour protéger une population. Là, nous sommes dans une population de sangliers qui est exponentielle. Donc, les bracelets ne profitent qu'à la Fédération des chasseurs de la Dordogne. Alors, les bracelets. C'est quand tu tues un animal, tu as des bracelets que tu dois remettre à la Fédération de chasse. Pour respecter les quotas, en fait. Les plans de chasse ne profitent qu'à la Fédération des chasseurs de la Dordogne. Si encore ils nous indemnisaient avec l'argent qu'ils collectent, mais non, ils préfèrent, je vous le dis clairement, et droit dans les yeux, ils préfèrent traîner la patte pour nous indemniser et acheter de l'immobilier. C'est une honte, Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, prenez-en acte, c'est la dernière fois que je préviens la Fédération de chasse de la Dordogne, que je la préviens. La prochaine fois, on viendra, on rentrera par le portail, c'est sûr, on rentrera par le portail, mais je vous garantis pas ce qui se passera après le portail. Donc, continuez à mépriser les agriculteurs et vous verrez ce qui va en découdre. Merci. Voilà, message d'un agriculteur, j'ai eu son accord pour diffuser ces vidéos sur la chaîne. Il m'a dit ça doit se savoir, parce qu'il y a trop d'anti-chasse, enfin il y a... En plus de la pression des écolos bobos, machin et tout, tu as aussi la pression des anti-chasses. Sauf que les anti-chasses, ça fait ça. Tout ce qui est écologique dans ce pays, tous ceux qui se disent écolos, ELV, etc., etc., les militants écolos, qui sont souvent des urbains, sont des branques. Ils y connaissent rien. Je suis systématiquement, alors que je prône un mode de vie décroissant, systématiquement en désaccord avec eux. Ils ne comprennent rien à la réalité de la vie. C'est un truc de fou, ils sont complètement déconnectés du réel. Ils vivent en ville et ils veulent t'apprendre comment vivre en campagne. Moi, ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Enfin bref.
Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ce coup de gueule de cet agriculteur? Dis-moi tout ça dans les commentaires. Je sais que c'est un sujet clivant, donc si tu es anti-chasse, si tu es pro-chasse, essayez de communiquer entre vous. Si vous pouvez pas, ne communiquez pas ensemble. Ça évitera des engueulades. Moi, je préfère qu'on ait le respect mutuel dans les commentaires plutôt que de devoir envoyer de la modération ou devoir modérer moi-même vos propos. Enfin bref. Fais connaître la pragmatisme autour de toi, fais connaître ce problème autour de toi, partage cette vidéo, partage la chaîne, partage nos valeurs d'agriculture, d'environnement, d'écologie. Un écolo qui est en désaccord constant avec les écologistes. C'est quand même de la folie. Enfin, ça n'existe pas. Bah si, ça existe. Je suis là. Alors, est-ce que je suis une espèce en voie de disparition ou une espèce en voie d'apparition? On sait pas. Parce que moi, j'ai commencé à prendre la parole parce que justement, tout ce blabla m'exaspérait. Je suis écolo, on me représente pas. Je suis désolé. Et puis bien sûr, tu connais la musique, tu cloches, tu likes, tu t'abonnes, tu vérifies que tu es toujours bien abonné. Moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao.